Le directeur d'Entrain est venu d'abord en intérim à Saint-Brice, ensuite direction commune, et ensuite, même avant que la loi, comme je vous le disais, hôpitaux, santé, territoire arrive, la loi Bachelot, on avait déjà eu cette idée de fusionner, de trouver par exemple des complémentarités entre deux établissements qui étaient à peu près, pas similaires, mais nous on avait plutôt ce qu'on appelle maison de retraite, et en train ils avaient en plus de la rééducation. Madame Bettler est arrivée donc en 2012 et elle avait c'était la personne qui était adéquate pour ce que nous avions besoin, c'est-à-dire d'avoir un côté management et aussi un côté visionnaire. Et donc est arrivée sur Saint-Georges-de-Raintombault, qui est un petit peu plus à l'extérieur de notre bassin, mais qui est quand même ce qu'on appelle dans le secteur des Marches de Bretagne. Là-bas, un petit problème aussi avec la direction et avec l'ARS. Elle a tout de suite été sollicitée pour être à la direction, ce qu'on appelle la direction commune. Et au fil du temps, elle a consolidé. En même temps, est à un autre endroit, à Tremblay, l'EHPAD plus l'IME. C'était là aussi problème de faiblesse de la direction. À nouveau, Madame Bettler sollicitée, avec son équipe bien sûr, ses directrices adjointes. Et là, ça aboutit que depuis le 1er janvier, ces 4 établissements, et bientôt demain, Bazouges, va rentrer puisque le directeur part en retraite. Nous avons effectivement, sur ce territoire, 10 démarches de Bretagne, entre, je crois, ce qu'on pourrait dire, la 84 et la baie du Mont-Saint-Michel, en allant un petit peu vers là-bas, vers le sud, ce qu'on appelle la route du Mont-Saint-Michel. On a un bassin de vie qui nous permet d'avoir 5 établissements avec une filière gériatrie très, très complémentaire, reliée au centre hospitalier de Fougères, voire au CHU. Donc c'est effectivement cohérent sur le plan, je dirais, de la thématique et le plan du territoire. C'est, selon moi, tout en restant très humble, un bel exemple d'aménagement du territoire. Au départ, nous avons eu des résistances, chacun, parce que c'était historique. Par exemple, ici, c'était l'hôpital local de Saint-Brice, l'hôpital local d'Entrain. D'ailleurs, comme moi j'ai commencé à dire, il faut que ce soit les hameaux du Coglay. Parce qu'on recrute bien sûr des patients qui viennent d'un territoire plus large que la commune. Donc première évolution. Deuxièmement, on sait que si chacun était resté dans son coin, je pense qu'aujourd'hui on serait sans doute très mal. Donc ça c'est indispensable. Si on veut garder ces établissements avec une certaine performance dans le milieu rural, il faut bien sûr mutualiser. On le fait également avec nos communes actuellement. Donc ça a été une première garantie. C'est vrai que même les agents qui étaient résistants au départ, ils conviennent aujourd'hui que ça leur donne des opportunités. Maintenant, les uns échangent facilement parce que quelquefois ils ont une évolution dans leur carrière, ils ont fait une formation, soit d'aide-soignante en infirmière, soit agent hospitalier en aide-soignante, etc., etc. Oui, c'est vrai que... Alors, autant vous dire aussi qu'on a fait des mutualisations et des spécialisations intéressantes dans le domaine de tout ce qui est administratif, la filière financière, la filière technique. On a des établissements qui donnent une garantie pour les habitants d'avoir des services de qualité dans la proximité. Et puis bien sûr, de l'emploi, c'est évident. Je pense que ce schéma suscite plus facilement la venue de professionnels de la santé, en particulier les médecins. D'ailleurs, nous avons au sein de la communauté de communes un schéma de santé. À côté des hameaux du Coglay à Saint-Brice se construit une maison de santé. Et même si actuellement nous avons un déficit de médecins dans l'ancien local où les médecins sont aujourd'hui en place, je crois que avoir une maison de santé plus un EHPAD dans un schéma articulé comme celui que nous venons de présenter, nous donne des chances supplémentaires.